Paris, siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. C'est aujourd'hui, jeudi 6 septembre 2012, que le chanteur ivoirien Assalfo du groupe Magic System est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO par Irina Bokova, directrice générale de l'institution. Avant la grande cérémonie de remise de sa feuille de route, qui se tiendra ce soir à 19h dans les locaux de l'institution, suivi d'un concert du groupe Magic System, le premier magicien de la musique ivoirienne, sorti des faubourgs d'Abidjan, a animé un point de presse dans la matinée. Aujourd'hui, avec Assalfo, célèbre chanteur et musicien, qui soit nommé ce soir ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO. Pour commencer, je voudrais vous présenter M. Eric Falt, sous-directeur général pour les relations extérieures et l'information publique de l'UNESCO, qui nous expliquera le rôle des ambassadeurs de bonne volonté et pourquoi nous avons choisi la date d'aujourd'hui pour cette nomination. M. Falt, la parole est à vous. Merci Sue et bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui Salif Traoré, plus connu sous le nom de Assalfo, qui rejoint donc aujourd'hui les rangs des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO. En devenant ainsi associé à notre organisation, Assalfo, qui est bien sûr, comme vous le savez tous, cofondateur et chanteur principal du groupe Magic System, s'engage à participer à nos efforts dans la lutte contre la discrimination, l'exclusion et l'injustice. Cette lutte, je sais qu'Assalfo l'a déjà faite sienne depuis de longues années, très populaire auprès de ses jeunes compatriotes ivoiriens et les moins jeunes aussi. Il a su faire de sa musique un modèle d'art engagé. Ses chansons, comme par exemple Children of Africa ou bien encore On a espoir, pour ne citer que celle-ci, ont joué un rôle mobilisateur auprès de la jeunesse africaine tout entière. L'UNESCO compte sur Assalfo, ce chanteur magique, pour continuer à mobiliser la jeunesse à travers le monde sur des thèmes aussi cruciaux et centraux pour le rôle de l'UNESCO que sont la paix et l'éducation. Bien sûr, ce n'est pas un hasard si la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, a choisi cette journée aujourd'hui pour nommer Assalfo comme ambassadeur de bonne volonté. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation et cette journée, cette année, met plus particulièrement l'accent sur le caractère essentiel de la relation entre l'alphabétisation et la paix. Cela était donc particulièrement approprié de choisir cette journée d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est à ma droite, sur votre gauche, l'analphabétisme touche 16% de la population mondiale, soit 775 millions de personnes, dont beaucoup de jeunes. Sur 775 millions, il y en a 122 millions qui sont âgés de 15 à 22 ans. Je vais m'arrêter là sur les chiffres. Je sais qu'Assalfo lui-même va vous en parler plus longuement. Je voulais juste vous en donner un ou deux. Nous n'avons, en tout cas, face à ces chiffres, pas droit à l'immobilisme. Il faut nous rassembler, je crois, dit Assalfo dans la chanson « L'eau va manquer », et pour le citer encore, il faut s'entraider, il faut se libérer, nous réinventer. Donc, bienvenue à Assalfo au sein de notre organisation. Nous aurons l'occasion de l'accueillir plus formellement, officiellement, avec la directrice générale elle-même plus tard cet après-midi. En tout cas, pour ma part, je voulais immédiatement lui remettre un sweatshirt au nom de l'organisation pour qu'il puisse le porter fièrement. Okay. Voilà. Madame, s'il vous plaît. J'espère. Je crois que le début d'ambassadeur, c'est plus relax. Ok. Merci beaucoup. Bien, maintenant j'aimerais donner la parole à Assalfo, qui va expliquer son engagement dans ce nouveau rôle. Assalfo, la parole est à vous. Écoutez, je vais commencer déjà par les remerciements envers l'UNESCO, qui me fait l'honneur de me nommer en tant qu'ambassadeur de bonne volonté, et puis à une journée exceptionnelle, parce que ça pouvait se faire
Un autre jour, ça pouvait se faire à une autre occasion. Mais pour la journée internationale de l'alphabétisation, me nommer, je crois que c'est symbolique. Et ça témoigne aussi de mon engagement avec mon groupe dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et je suis encore plus honoré quand je sais que l'État de Côte d'Ivoire est représenté par son ministre de l'Éducation, une dame avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour essayer de développer l'éducation en Côte d'Ivoire. Et puis il faut dire que quand on s'engageait dans ces projets, on n'avait pas en tête d'être nommé un jour ambassadeur. Je crois que si on visait, si on avait un objectif d'être nommé, on allait trahir cette vision qu'on avait pour l'éducation. Et cette nomination, pour moi, c'est la récompense, pas seulement pour Assalfo, mais pour tout le travail abattu du groupe Magic System, parce que nous sommes partis des quartiers pauvres, des faubourgs abidjanais. Et aujourd'hui, être à ce niveau-là pour parler de l'éducation, je crois que c'est bien choisi. Parce que nous avons fréquenté, j'ai déjà dit ça à Madame le ministre, dans des conditions inconfortables. En Afrique, vous savez, aujourd'hui, quand on parlait des chiffres tout à l'heure, quand on dit en 2010, il y avait 61 millions d'enfants en âge d'aller à l'école qui n'ont pas été scolarisés, ça veut dire que dans le futur, le cercle des analphabètes va s'élargir. Et si nous ne prenons pas garde, et si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, comme on le dit en Afrique, nous risquons de voir cette population d'analphabètes s'accroître au jour le jour. Aujourd'hui, nous sommes artistes. Je crois que nous sommes les yeux, les oreilles et la bouche du peuple. Et un message venant de notre part peut être plus important, parce que je le dis, l'artiste, là où l'artiste a la force, l'imam ou le prêtre n'ont pas cette force, parce que l'artiste n'a pas de religion, l'artiste n'a pas de région, l'artiste n'a pas de parti politique, l'artiste est un messager tout court. Et je crois que quand on vous confie cette mission, il y a de quoi être fier. Nous sommes des milliers, des millions d'artistes dans ce monde, et si l'UNESCO, qui est une organisation importante, a porté son choix sur ma personne, je crois que je peux être fier, mais aussi je peux me dire que j'ai une lourde responsabilité qui m'incombe à partir d'aujourd'hui. Disons, à partir de ce soir, quand j'aurai le diplôme, pendant 2 ans, je dois me battre pour l'éducation. Et quand on parle d'éducation, vous savez qu'on parle de père aussi. Et je crois que cette mission, tout le monde pourra m'accompagner. Je remercie la délégation permanente du Côte d'Ivoire et l'ambassadeur Fred Boigny qui m'assiste depuis le début de cette démarche. Et je ne vais pas trop me prononcer dessus. J'attends ma feuille de route et j'espère que ce que nous allons monter ensemble pourra me permettre de mener à bien ma mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, Madame et Monsieur les journalistes, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Assalfo? Il est là pour vous maintenant. Des questions? Je voudrais vous demander de vous identifier d'abord, avant de poser des questions. Moi, je suis journaliste de l'Europe du Sud-Est, ça veut dire l'ancienne Yougoslavie, mais je travaille pour les journaux français, Webzinjol, Presse, et puis BH Info et Mediaterranet.com. Et j'aurais voulu savoir, avez-vous des liens avec votre musique et avec vos activités, avec les banlieues des grandes villes françaises, où il y a beaucoup des ressortissants de votre propre pays? Avez-vous des projets, par exemple, avec des banlieusards, projets concrets? Ben écoutez, des projets, il y en a toujours. Il reste à pouvoir les réaliser. Et je crois qu'en initiant le Festival de musique urbaine en 2008, c'était dans cette optique-là que nous étions partis. C'est-à-dire pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer autrement. Et parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'art, ce n'est pas seulement la musique. Il y a la peinture, il y a tout ce qui peut aller avec. Et on a essayé de mettre ça en place pour aider tous nos jeunes, pour parler des banlieues des pays occidentaux. Mais je crois que
les banlieues, il y en a aussi en Afrique. Et nous qui sommes issus de ces banlieues, nous connaissons les problèmes auxquels sont confrontés ces banlieusards quotidiennement. Donc pour nous, il est important, mais c'est des projets, comme vous le dites, on essaie à notre manière d'apporter notre contribution à travers des messages que nous mettons dans nos différentes chansons. Et je crois que les messages sont bien perçus quand même quand on va sur les blogs ou sur les sites, quand on voit le témoignage de certains jeunes à qui nous avons donné espoir à travers des messages dans des chansons. Je crois qu'il est, pour nous, c'est flatteur de savoir qu'on est beaucoup écouté. Maintenant, après, parlons de l'éducation, on se dit, est-ce que c'est seulement les banlieues des pays occidentaux qui sont concernés? Parce qu'aujourd'hui, je crois que ma mission n'est plus celle de me battre pour la Côte d'Ivoire ou pour l'Afrique. C'est une mission qui s'étend au monde entier. Donc moi, je ne voudrais pas régionaliser un secteur pour ma mission. Je voudrais mener ma mission partout où besoin se fera sentir. Donc il faudrait qu'on pense à tout le monde. Et je crois que la feuille de route n'est pas encore sortie. Et je ne sais pas dans quel domaine l'UNESCO va me mener, mais je sais que je suis plus focalisé sur l'alphabétisation et l'éducation. Voilà. Philippe Kouan, Even News TV, est-ce que c'est la personne d'Assalfo qui est honorée ou bien c'est tout le groupe Magic System qui est honoré? Je crois que c'est la personne d'Assalfo qui est honorée. Et c'est pourquoi je dis que cette distinction, j'associe le groupe Magic System à cette distinction, parce que les membres du groupe ont été indispensables à la conception de tous les projets, à la réalisation de tout ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est bien choisi. Je suis le grand frère du groupe, je suis le chef du groupe, donc tout ce qui me touche directement le groupe, automatiquement le groupe. C'est pourquoi d'ailleurs le groupe a décidé de donner un concert ce soir pour dire merci à l'UNESCO de m'avoir nommé. Je veux savoir, est-ce que le titre de votre nouvel album sera de Mambo à l'UNESCO? Ouais, je crois que ça peut être un beau titre. Non, mais c'est pas ça, parce que les messages que nous mettons dans nos albums, c'est pas de dire aux gens de retracer nos parcours, mais c'est de donner un lieu d'espoir à tous ces jeunes qui nous écoutent. Donc il y a des messages plus importants que de parler de la vie d'Assalfo dans le Mambo à l'UNESCO. Si ce parcours peut inspirer beaucoup de jeunes à travailler davantage et à avoir de l'espoir, tant mieux. Mais je crois qu'on aura plus de choses à dire, parce que maintenant il y a une responsabilité. Et les thèses vont se diriger, c'est vrai, beaucoup vers l'éducation, mais nous allons rester dans notre motif de départ, qui est le message d'espoir envers la jeunesse. Voilà. Georges Changatas, le directeur de publication et de relations du magazine Ivoire Showbiz Info Paris en Paris. Assalfo, M. Eric Falto parlait tout à l'heure de votre parcours depuis à Mambo, les raisons qui ont milité en faveur de votre choix en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez déjà réalisé concrètement à Mambo, qui est votre quartier de prédilection dans le domaine de l'éducation? Nous détaillez un peu ce que vous avez déjà réalisé de façon concrète. Merci. Écoutez, de façon concrète, je crois que Magic System s'est investi dans le domaine de l'éducation et de la santé. Déjà, ce sont ces domaines-là que nous avons choisis depuis 2008. Et nous avons en tout construit une école. Mais je n'aime pas parler généralement de ce que j'ai fait, parce que parler de ça, c'est comme si c'était un acte qui était posé pour promouvoir quelque chose, alors que c'est un acte qui vient du fond du cœur, c'est une reconnaissance envers un village qui nous a soutenus et qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, en reconnaissance à ce village, nous sommes repartis en 2008 et nous avons construit une école primaire de 6 classes. Parce que, comme je le disais, nous sommes allés dans une école où il n'y avait pas de toit, où la pluie nous mouillait, où nous étions plus de 100 personnes dans une classe. Et aujourd'hui, je crois que quand vous allez de l'avant et que vous avez la chance de prospérer dans votre secteur d'activité, à un moment donné, vous regardez dans le rétroviseur et voir. Et nous, on ne voulait pas que les jeunes frères que nous avons laissés à Mambo partent à l'école dans les mêmes conditions que nous. Donc on s'est dit, en construisant une école de 6 classes, nous pouvons permettre à 300 enfants d'aller dans des conditions confortables. C'est ce que nous avons fait.
L'année dernière, nous avons fait la première pierre d'une école maternelle. Cette année, nous comptons encore avec des partenaires construire l'école. Madame le ministre est là. Nous allons passer voir, puisque j'ai dit c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a la démographie de la Côte d'Ivoire, qui sait les départements qui ont plus besoin d'écoles. Et avec ce ministère que nous avons l'habitude de travailler étroitement, nous allons définir un endroit spécifique où nous pouvons construire avec un partenaire une école ou un collège, ou en tout cas on verra où la demande est forte. Voilà, pour ne parler que de ça. Nous avons réhabilité le dispensaire de la Mongo. Nous avons contribué financièrement à la construction d'une classe à l'orphelinat de l'ingénierie. Nous avons contribué aussi à la réhabilitation de la pouponnière de Poumon, pour les citer que ceux-là. Il y en a tellement, je ne vais pas tous en tête. Monsieur Soumango, Côte d'Ivoire FM. Très concrètement, à Salfo, quelles seront les premières activités entre comme ambassadeur de Bonne-Bonne? La seule activité dont je peux être sûr, c'est la communication et la sensibilisation. Ça, au moins, c'est sûr que je vais le faire. Maintenant, après, je crois qu'il faut travailler en collaboration avec l'UNESCO, qui va sortir une feuille de route et qui va me permettre de travailler à travers cette feuille de route. Mais je sais qu'il faut déjà contacter des partenaires. Il faut aussi mobiliser des fonds pour pouvoir réaliser ces projets. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que l'UNESCO m'a nommé. C'est vrai qu'il y a eu des actions posées, mais si l'UNESCO m'a nommé aujourd'hui, c'est pour aider un peu dans ce secteur-là, pouvoir recueillir des fonds, pouvoir aider l'UNESCO dans sa campagne de communication, d'intensifier ses activités et ses messages auprès des populations. Mais après, il faudrait que tout ça soit défini. Il faudrait qu'on s'asseye, l'UNESCO et moi, pour décider de ce que j'ai à faire, qu'on me confie cette mission. Et après, je vous dirai comment élaborer les différents programmes qui seraient établis. Une dernière question, toujours Philippe Koué-Venus. Est-ce que ça veut dire que le groupe Magic System ou bien la personne à Salfo a assez les moyens, les albums se vendent bien, à Salfo aura-t-il réussi, ou bien on va avoir droit bientôt à une fondation à Salfo qui va recueillir des fonds? Oui, parce que je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris la nomination d'ambassadeur de bonne volonté. L'UNESCO ne m'a pas nommé pour piller mes caisses. L'UNESCO m'a nommé par mon aura et par la posture que j'ai pour pouvoir permettre à des partenaires de s'associer à certains projets et de pouvoir réaliser peut-être des projets que l'UNESCO a en tête ou que l'UNESCO voudrait réaliser. Donc, je ne suis pas le seul ambassadeur de bonne volonté, je crois que nous sommes plusieurs et chacun a sa mission. Et c'est dans cette mission-là que moi je pourrais exprimer ce que je peux faire, si c'est par mes droits d'image ou c'est par ma voix que je peux porter un message important de l'UNESCO, je ferai. Mais ce n'est pas pour que je pille les caisses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Astolfo? Nous avons une... Ah, c'est une question, voilà. Jean-Paul Corot, l'intelligent d'Abidjan. Excusez-moi pour mon retard, certainement que la question a été déjà posée, mais si, comme je viens de regarder en retard, je vais quand même la poser. C'est pour savoir, aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO. Vous avez en Côte d'Ivoire donc initié la caravane de la réconciliation il y a peu pour participer, pour aider à l'avènement de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec un camp qui estime être lésé, être uniquement poursuivi. On parle du camp de l'ancien président des Jeux, Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui un CPI. Ses proches sont en prison, dans les prisons du Nord. Laurent Gbagbo lui-même à La Haye. Certains de ses proches sont encore poursuivis par des mandats d'arrêt, ceux qui sont en exil. Est-ce que vous pensez, en tant qu'ambassadeur de la paix, que ceci peut amener la réconciliation dans la Côte d'Ivoire et ramener la paix dans ce pays? Je crois qu'à ce niveau, ce n'est pas forcément ma pensée qui est l'essentiel. Je suis un être humain comme tout autre et je peux compatir à ce qui peut arriver à certaines personnes. Je lis l'actualité comme vous.
Mais vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui sort d'une grave crise. Et je crois que c'est un pays qui est convalescent. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, surtout, je dirais, mon groupe, nous apportons à notre manière notre contribution pour que la paix revienne définitivement dans ce pays. Et cela ne nous amène pas à prendre position pour telle ou telle action. Nous, on essaie plus ou moins de faire passer des messages. Je crois que j'avais proposé au président de la République, Alassane Ouattara, de me confier la mission de faire entrer tous les artistes en exil. Parce que contrairement à ce que vous croyez, la réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas politique, elle est plutôt culturelle. Parce qu'en politique, je crois que c'est parce qu'on a échoué que nous sommes à ce niveau. Elle est culturelle, cette réconciliation. Pour moi, il est inconcevable de voir des artistes dehors et qu'on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce soir, vous verrez que j'ai invité le président de tous les artistes de Côte d'Ivoire qui est en exil depuis plus d'1 an à prendre part à cette manifestation parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est nommée ce soir, ce n'est pas la personne d'Assal Fo. Et nous, les artistes, nous avons voulu créer le sillon de la réconciliation en mettant une tournée en place, en allant avec les artistes de tous bords. Parce que l'artiste, en principe, il n'a pas de parti politique, il n'a pas de bord politique. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus de cris de cœur, c'est des cris de passion. Et quand vous vous y mettez, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, on vous flattera à un parti, forcément. Quand on a chanté la réconciliation, beaucoup de choses ont été racontées sur mon compte. Et je suis au service du président Ouattara et tout ça. Pourtant, en tant qu'artiste, il était important pour moi de pouvoir lancer ce message-là à l'endroit pas seulement de tous les Ivoiriens, mais de tous les Africains. Nous avons fait une chanson avec Tiken Diafakouli pour appeler les Ivoiriens à la réconciliation avant même le développement de la situation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle d'emprisonnement, on parle du président Gbagbo Alaye, tout ça, c'est juridique. Je crois que je suis très mal placé pour vous dire ce que la justice doit faire ou ne doit pas faire. Moi, mon seul rôle d'artiste, c'est d'apporter un message de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et pour l'édificatif, j'ai été nommé ambassadeur de bonne volonté. Maintenant, on n'a pas dit si c'est pour la paix, pour l'alphabétisation ou l'éducation. Mais si c'est à un lien, je crois que je ferai des efforts. Et puis, il faudrait que vous sortez de la tête que j'ai été nommé à l'UNESCO pour régler seulement les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ma nomination à l'UNESCO, c'est pour régler tous les problèmes qui peuvent concerner l'UNESCO partout dans le monde. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et je pense qu'on va clôturer la séance questions-réponses là. Je sais qu'il y a plusieurs entretiens qui vont avoir lieu directement après. Franchement, écoutez Assal Fo, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste? Franchement, en tant qu'artiste, c'est la première fois de voir Assal Fo s'exprimer. Vraiment, je suis vraiment fier de la manière qu'il s'est exprimé et puis il a essayé de clarifier tous ces trucs, tout ce qu'on leur a confié comme mission. Je vois qu'il y a beaucoup de missions, mais je lui fais confiance en tant qu'artiste. Je sais qu'il va aller au-delà, je l'encourage et je lui dis qu'on est derrière lui. C'est-à-dire de Côte d'Ivoire jusqu'à Noumango, mais Assal Fo soit dur. Et puis je sais que tu peux le faire. Toi et ton groupe, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est déjà un privilège pour moi de participer à cette cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle M. Assal Fo sera nommé comme ambassadeur de bonne volonté par l'UNESCO. Et en tant qu'Ivoirienne, et surtout en tant que ministre de l'Éducation nationale, je ressens une fierté. Une fierté de ce qu'un compatriote à nous est désigné comme ambassadeur de bonne volonté par la Direction générale de l'UNESCO. Mais une fierté pour nous parce que M. Assal Fo, que nous connaissons très bien, avec qui nous avons de très bonnes relations, avec qui nous avons une bonne collaboration, M. Assal Fo qui a tant fait pour l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, en construisant des écoles, en réhabilitant des écoles, en équipant des écoles et surtout en menant des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Donc nous voudrons en tout cas au nom de la Côte d'Ivoire remercier Madame la Directrice Générale pour l'honneur qu'elle nous fait en désignant M. Assal Fo, un Ivoirien, comme ambassadeur de bonne volonté. Et je voudrais surtout dire que cela se fait aujourd'hui, journée internationale pour l'alphabétisation.
Je pense que c'est en reconnaissance justement de bonnes actions que M. Assalfo a menées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'alphabétisation. Et je ne peux que m'en réjouir et souhaiter en tout cas toutes mes félicitations à M. Assalfo, mais surtout mes encouragements pour la réussite de sa mission. Quels sont les besoins aujourd'hui de l'école ivoirienne? Les besoins sont énormes. Déjà en matière de construction. Vous savez que nous avons aujourd'hui un grand nombre d'enfants à scolariser. Malheureusement, nous connaissons une insuffisance en matière d'infrastructures scolaires. Et donc, nos premiers besoins vont dans le sens de l'accroissement des capacités d'accueil pour nos enfants. Deuxièmement, nous avons des besoins en matière d'équipement. Parce que, évidemment, quand on construit une salle de classe, il faut des équipements. Il faut des équipements didactiques, des équipements pédagogiques, mais des équipements informatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure des TIC. Et le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a décidé de l'introduction des TIC à l'école. Nos besoins vont dans le sens aussi, vont dans le sens du recrutement d'enseignants. Donc, quand on a des salles de classe, il faut évidemment des enseignants. Et puis, c'est pour cette raison que nous sommes très heureux chaque fois qu'il y a de bonnes volontés, comme M. Assalfo décide de nous aider. Et je profite justement de l'antenne que vous m'offrez aujourd'hui pour lancer un appel à toutes les vedettes ivoiriennes, que ce soit des vedettes dans le domaine de la musique, dans le domaine des sports. Notamment, je voudrais lancer un appel à Drogba, à Kolo, à Gergino, à Yényeri, enfin à toutes ces vedettes-là ivoiriennes, que ces vedettes-là viennent en aide à l'école ivoirienne, que ces vedettes-là viennent en aide au système ivoirien, mais surtout que ces vedettes-là viennent en aide à leurs jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont besoin d'être scolarisés, qui ont besoin de salles de classe, qui ont besoin de matériel, qui ont besoin d'équipement, qui ont besoin vraiment d'un accompagnement. Et je pense que eux, en tout cas, pourront être de bons ambassadeurs pour nous, Ivoiriens, auprès de ces enfants-là. Et surtout, ils peuvent aussi, ils sont des modèles déjà pour la jeunesse ivoirienne. Ils peuvent, à travers des messages, encourager les enfants ivoiriens à se donner davantage au travail, aux études, pour se préparer à un avenir. Donc nous comptons beaucoup sur eux. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. J'ai un message, et ce message, je l'ai toujours lancé à l'endroit de tous les jeunes Ivoiriens. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle d'alphabétisation, ça concerne tous les milieux. Et le message que j'ai à lancer, c'est surtout aux parents de scolariser leurs enfants, parce que quand on entend qu'en 2010, dans le monde, il y avait 61 millions d'enfants en âge d'aller à l'école qui n'ont pas pu y avoir accès, il faut dire qu'il y a vraiment un problème. Donc c'est un message à tous les parents et aux jeunes aussi d'avoir la volonté d'aller à l'école, c'est très important. Rappelons que les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO sont des personnalités internationales qui ont généreusement accepté d'utiliser leur talent et leur renommée internationale pour sensibiliser l'opinion mondiale aux actions de l'organisation, qui sont l'éducation, la culture, la science, la communication et l'information. Avec cette nomination, Assalfo rejoint la longue liste des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO, parmi lesquels Nelson Mandela, Chantal Biya, Pierre Cardin et bien d'autres. Bon, là, on va faire des interviews et puis